Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Yes, let's go. Alors, vous passez par quelle agence pour vos voyages? Aucune agence. Ok, on passe jamais Je te par. vois, tu me regardes. Ouais, mais j'attendais que je réponde. Ouais. On va jamais par des agences parce que pour nous déjà c'est pas dans les moyens de tout le monde déjà, et pour nous c'est excessivement cher et on sait créer notre voyage de A à Z, c'est super simple. Vous partez du vol, après vous faites vos recherches donc sur des blogs, sur des vlogs, n'importe, ou même dans des livres pour créer votre feuille de route, et c'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on adore faire. Donc on passe jamais par des agences. Après, si vous en avez les moyens, Oui. vous pouvez passer par une agence. Si vous voulez pas organiser tout de A à Z, nous on adore faire ça, mais si c'est pas votre but. Si vous avez un peu peur de l'imprévu, de l'inconnu, etc. Voilà. Ensuite, comment avez-vous calculé combien il vous faut? Je pense que ça concerne c'est l'argent qu'on a prévu pour vivre ici. Mais dans le sens où on a dit sur les réseaux, si vous ne nous suivez pas, je pense que c'est sur TikTok, on en a surtout parlé, on a prévu 10 000 € chacun pour faire un an de voyage dans l'Asie du Sud et du Sud-Est. Mais il faut savoir aussi qu'en parallèle, j'ai mon boulot, je suis coach sportif en ligne, donc ça aide aussi. Comment on a prévu cette somme? L'estimation, en fait, on a regardé des vidéos YouTube sur des gens qui parlaient de leurs dépenses dans chaque pays, Bali, la Thaïlande, les etc. digital nomades les digital nomades, ouais, combien ils dépensaient. Il y en a qui dépensent plus ou moins. Et on a fait une petite moyenne et puis on s'est fixé cet objectif-là. Et on s'est dit que si ça nous coûterait plus cher, on irait travailler en Australie pour faire plus d'argent et continuer après à voyager. À voyager. C'est ça, parce qu'on compte pas faire un an finalement, on est parti pour plusieurs années. Voilà, allez go. Troisième question, l'hôtel que vous avez préféré à Bali? Ah ouais. On rigole, attendez. Non, parce qu'on a déjà tourné la vidéo. Voilà, et elle a duré 20 parce minutes. que ça a duré trop longtemps, mais en gros, parce que moi, j'ai préféré des hôtels où on n'a pas dormi dedans. Voilà. Ouais, mais voilà, c'est ça. sinon, c'était des hôtels dans lesquels on a pris des day pass. Tous les hôtels qu'elle a trouvés, parce qu'à chaque fois, c'est elle qui cherche les hôtels sur Instagram ou quoi, ou sur Booking, enfin n'importe où elle les trouve. Ils étaient très bien en fait. Moi, je peux pas, il n'y a pas de préférence. Moi, si, j'ai des petites préférences quand même. Enfin, il y a des hôtels dans lesquels j'aimerais retourner et qu'on va certainement retourner en plus. C'est par exemple pour Uluwatu, le Cliff et la Joya Biu Biu, j'ai adoré. J'ai trouvé ça top. Et à Ubud, Sky Joglo, je crois que c'était un truc de ouf. C'est trop waouh quoi. Donc, Même si on dort pas là. Même si on dort pas là-bas. Parce que là-bas, en fait, c'est dans une rizière et toute la nuit, ça fait ding, 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 ding. C'est ça. Et ils te mettent des boules caisses à disposition, donc ils t'annoncent direct la couleur, quoi. Mais bon, c'est trop bien pour, on va dire, la journée, les photos. Ils font le bain en fleurs. On vous a déjà fait une vidéo là-bas, de toute façon, un vlog, et c'était sublime. Voilà. Ensuite, il vaut mieux se déplacer en voiture ou en scooter? Le mieux, c'est le scooter, parce que la circulation, elle est horrible en voiture et tout. Et on est en Covid, là. Et on est en Covid. Donc, le mieux, c'est en scooter. Après, donc il y en a qui... c'est tout. Ouais, il y en a qui... Il y en a qui le font même en famille, avec des enfants en bas âge, etc. C'est ça, parfait pour la sans casque et tout. Donc, voilà. Après, c'est un choix. Ouais. Mais... Restez prudent. Nous, on vous conseille le scooter pour être plus rapide, pour vous rendre à n'importe quel endroit, mais voilà, ça reste bien une prudent, petite île, c'est un peu plus petit que la Corse, donc vous pouvez aller d'un bout de l'île à l'autre en 2h30, 2h30, 2 heures. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Ça dépend. Voilà. Mais tout le monde, la plupart des gens, ils sont en scooter. La plupart des gens, ils sont en scooter, sauf les gens qui sont très riches, ils aiment bien être en voiture. Voilà. Oui, mais il faut juste être patient. Après, il y a des taxis qui sont pas chers. Vous avez Gojek, c'est comme Uber. Ça va, c'est pas cher du tout. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé à dire ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça vient de me taper à l'esprit. Sinon, est-ce que c'est pratique de venir à Bali en famille? Alors oui, vous avez plein de trucs, vous pouvez faire énormément de choses en famille, c'est super et tout. Voilà. Le seul problème, ça va être le transport. Ouais, voilà, comme on vient de le dire,
en famille, vu que c'est un peu, voilà, faut rester prudent. Et si vous avez des enfants en bas âge, moi je pense, mais il y en a qui le font sans casque et tout, ils sont en scooter à plusieurs. Mais moi je pense que c'est quand même mieux de privilégier la voiture en fait Ouais. pour une question de sécurité et il faut juste être plus patient. Ouais, plus patient. Et ou Mm. alors, il va falloir lever les petits tôt à 4h ou 5h du matin et essayer d'aller sur les sites le plus tôt possible. Ouais, c'est clair. Voilà, Ouais, comme ça, c'est vous vrai. avez personne sur la route aussi. Ça peut être pas mal. Pas bête du tout. Vous vivez à Bali? Non, on vit pas à Bali. On est là depuis 5 mois maintenant. Mais notre but, voilà, comme on le disait en début de vidéo, c'est de faire le tour de l'Asie, enfin un petit tour de l'Asie du Sud-Est. Et en fait, avec la situation donc Covid en ce moment, ça nous a ralenti. On reste donc 6 mois à Bali et on changera bientôt. Vous allez voir bientôt la prochaine destination. On a trop hâte. Et voilà, c'est tout. Quel matériel utilisez-vous pour les vidéos? Alors, Let's go. pour les... Donc déjà, on filme tout le temps avec l'iPhone 11 Pro Max. Donc toutes les images que vous voyez, c'est avec l'iPhone. On a un appareil photo, mais il est petit, hein, mais c'est plus encombrant et c'est moins pratique pour moi, pour l'instant. Donc on verra. Pour l'instant, ensuite, tout ce qui est drone, images de drone et tout, on a le DJI Mavic R2. Donc celui-là, il est assez petit. Il est trop bien. Enfin, c'est la moyenne gamme, c'est pas le pro, il y en a un au-dessus et il y en a un en dessous. Yes. Donc ça, c'est bien si vous voulez faire beaucoup de vidéos et tout. Il y a le plus petit qui est juste en dessous, qui est moins cher, qui vaut 400 €. C'est très bien aussi si c'est juste pour vos vacances. Mais vous n'avez pas plusieurs batteries. Voilà, moi j'ai pris un pack. J'ai pris un pack. Non, peut-être que le petit il a le pack, mais bon, je sais pas. Là, j'ai un pack où j'ai plusieurs batteries, donc en fait, vous avez une autonomie de vol de 1h20 qui est vraiment le top. Et ensuite. Donc, de toute façon, on vous met les liens en description de tous nos matériels. Tout le matériel. On a pour le sous l'eau, on a la GoPro 7 Black. Elle est très bien. Voilà. Et pour les vidéos, il y en a beaucoup qui nous ont demandé pour les vidéos où les photos sont en moitié sous l'eau. Donc voilà, on utilise le dôme, vous mettez votre GoPro ici. Et vous avez la ligne d'eau qui va être plus visible grâce au dôme. En fait, voilà, quand même ça. Donc ça c'est top aussi et tous les liens on vous les met en dessous dans la description. Voilà pour le petit résumé. Exactement. Sinon, comment avoir des vols pas chers? Alors, plusieurs étapes, c'est un peu long mais on va vous les expliquer. Alors la première étape déjà c'est de se mettre en navigation privée. Ok. Ensuite, deuxième étape, donc on va prendre l'exemple comme on l'a fait nous par exemple pour Bali. Vous mettez donc votre destination et votre aéroport de départ. Donc nous c'était l'aéroport de départ c'était Nice et la destination donc c'était Denpasar à Bali. Là vous regardez donc au niveau des dates le moins cher. Vous sélectionnez donc vos dates comme ça, c'est le mieux. Et ensuite on avait un vol pour 1500 €. Voilà, par personne. Et on a trouvé ça hyper cher, c'est super cher. Et donc on a changé, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a déjà fait sur plusieurs destinations, dont Santorin en plus pour Milan. On a changé l'aéroport de départ, on a mis plusieurs aéroports et on est arrivé au meilleur, c'était Milan. Et pour partir de Milan, c'était, écoutez bien, au lieu de 1500 € par personne, c'était 430 € par personne. Donc, grosse différence. Donc on a pris bien évidemment le vol de Milan. Voilà, et on a pris le train de Nice qui était à 20 € par personne. Donc au final c'était rien du tout. On a même pris une nuit. On a gagné 1000 € chacun. Dans un hôtel en Italie. Voilà, qui était à 30 €, je crois. Ouais, c'était pas cher. Non, on a fait une grosse économie. Et c'est notre meilleure astuce pour vos vols, franchement. Voilà. N'hésitez pas à changer un peu les aéroports et tout, vous allez trouver. Et quand c'est le cas, envoyez-nous un petit message, vous mettez un petit commentaire et en cas sous cette vidéo vos meilleurs prix donc vous avez trouvé grâce à cette astuce. Voilà, ça nous fera trop plaisir. Où achètes-tu tes vêtements? Alors j'achète mes vêtements, avant j'achetais sur internet énormément. Et là maintenant on n'a qu'une valise comme vous le saviez, c'est très compliqué. Et du coup mes vêtements j'en achète beaucoup moins qu'avant et je prends des vêtements de meilleure qualité pour les garder sur le long terme. Et surtout ce que j'ai envie, et c'est ce que je fais maintenant, c'est d'acheter par exemple des produits locaux tout simplement. Et là mes vêtements ils sont fabriqués à Bali, à chaque fois quand on déménagera ça sera le cas. Et si vous voulez regarder ma boutique préférée c'est Goldust, je vous l'écris juste ici, ils ont un site internet, c'est un peu plus cher que sur Bali même. Mais si vous n'avez pas l'occasion de venir à Bali, vous avez quelques robes sur le site. Voilà. Sinon, dernière question.
Combien vous coûte un mois à Bali? Mais entre 800 et 1300 euros. On a fait une moyenne. À deux. Ouais, à deux, ouais, bien sûr. On a fait une moyenne, on a regardé. Donc ça, 1300 euros, c'est quand on bouge beaucoup, quand on visite des nouvelles îles ou des nouveaux endroits, qu'on prend des nouveaux hôtels, etc. Donc on profite bien, on paye un peu plus, des hôtels un peu plus chers. Yes. Voilà. Mais sinon, en profitant bien et tout, voilà, c'est entre 800 et 1300 euros. Vraiment, on se prive pas. Ouais, non. On Ça a mange rien une à fois voir. par jour dehors. Voilà. Minimum. Et pourquoi on en est venu à faire ça? C'est la petite stratégie qu'on a mis en place. En fait, c'est tout est parti des Philippines. Yes. On était parti aux Philippines pour 3 semaines. On avait réservé juste les 3 premiers jours d'hôtel, les 3 premières nuits d'hôtel. Ouais. Et ensuite, on avait tout fait au fur et à mesure. Et On se baladait avec cool. les valises. On avait fait toute l'île comme ça, avec des imprévus, des bateaux pleins où on n'avait plus de place. Ah ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Mais c'était bien, on avait tout fait au fur et à mesure. Quand on voulait rester à un endroit, du coup on prenait une nuit de plus, etc. Donc ça vraiment c'était top. Mais pour dire qu'on a fait comme ça aux Philippines, mais n'empêche qu'en faisant comme ça, on est resté presque 3 semaines, ouais. Et ça nous a revenu quand même assez cher de prendre que des hôtels de ouf. Ouais. Et nous maintenant, notre stratégie, voilà, c'est ce qu'on vous disait, c'est de prendre un logement pas cher de base et on bouge 1 à 2 nuits par semaine dans un hôtel de ouf, on se fait plaisir et voilà. Et on mange du coup matin, midi, soir à l'extérieur. Et ça nous coûte pas si cher que ça finalement et on s'y retrouve hyper bien et on se ruine pas. C'est la meilleure stratégie pour nous à adopter, quoi. Si vous n'êtes pas super à l'aise financièrement, c'est le mieux à faire, on trouve. C'est le ouais. Après si... À part si c'est une occasion. À part si tu arrives à trouver des hôtels partout pas très chers, mais il faut voir, ça dépend le temps que tu as. Mais pour nous là c'est ce qu'on fait en ce moment et parce que après ça va durer longtemps, c'est pas juste des vacances qu'on se fait une fois dans l'année ou deux. Voilà. Le fait que ce soit sur le long terme, si on commence comme ça, en fait je pense que dans 3 mois on rentre, on est ruiné. Donc voilà, c'est notre meilleure stratégie en tout cas. Et on vous la donne pour vous si vous voulez voyager longtemps ou même si vous avez un super petit budget et que vous voulez quand même profiter pendant vos vacances et partir loin. Et voilà. Maintenant, bon, déjà merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus, ça nous fait vraiment plaisir. On est trop contents. Mais maintenant, c'est à notre tour de vous poser une question. On se pose la question si nos vidéos, est-ce que vous les trouvez trop courtes, trop longues, ou est-ce que vous voulez des vidéos plus longues? Parce qu'on ne sait pas trop en fait, on essaie d'être aux alentours de 10 minutes. Ouais. Mais voilà, on aimerait faire plus, mais on a peur que ce soit un peu ennuyant, donc à vous de nous dire. Pour les FAQ, on va s'arrêter vers les 12 minutes à peu près, parce que pour nous, sinon, c'est trop... minutes, là. Voilà, ça va être 13 minutes. Sinon, c'est un peu trop long et là, c'est ennuyant, il n'y a pas trop d'images, etc. Mais on vous parle là pour les vlogs. Ouais. Donc, n'hésitez pas à donner vos conseils, ce que vous aimeriez voir plus et tout. Posez vos questions, n'hésitez pas. Et comme ça, on s'améliorera. Et de toute façon, le but là, c'est de faire de plus en plus de vidéos, de vous montrer encore plus de choses. On va avoir de plus en plus de temps de le faire. Yes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, on fait plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo à Bali. Ciao. Mais sinon, oui, c'est sûr. Et mes côtés jolis, parce qu'en fait, c'est très mal isolé en général, surtout ce qu'il y a en bois, parce qu'il y a beaucoup de logements en bois. Donc en général, on n'a pas trop dormi, mais les plus beaux endroits, on va dire Instagrammables, je pense, et magiques, romantiques. Ouais, mais après, c'est The Edge, Cayon, Sky Joglo, un peu tous ceux qu'on a fait, on les a bien choisis, je trouve. Bon, c'est pas méchant là, mais tu dis n'importe quoi. Parce que ça, c'est des hôtels dans lesquels on n'a pas dormi. Bah justement, et alors, tu me dis... Non, mais c'est quoi les hôtels qu'on a fait? Normalement, c'est pour dormir, tu sais, c'est où on a passé une nuit. Là, les hôtels qu'il a cités, c'est vrai que c'était ouf, mais on a pris des day pass, des passes pour une journée. Parce que la nuit, elle coûte un bras. Genre, The Edge, c'est 700 ou 800 € la nuit. C'est les hôtels que j'ai préférés, même si j'ai pas dormi.